Hola, hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malu. J'espère que vous allez bien les amis, un peu mieux que moi, je suis juste enrhumée donc ne vous inquiétez pas. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024 et je vous avoue qu'elles sont plutôt pas mal. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne les poissons, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant et le signe lunaire, et à prendre rendez-vous sur letarotdemalou.com si vous désirez une consulte privée. On commence tout de suite les poissons. C'est une semaine où on se centre sur soi, on s'écoute, on prend le temps. D'écouter sa propre guidance, son intuition, ses envies aussi. Alors, l'ermite, c'est une carte où instinctivement, tout de suite, les gens pensent à je m'enterre dans ma grotte. C'est pas la vibration pour vous là. Vous êtes davantage à l'écoute de vous, mais je vous vois quand même ouvert aux autres. Vous n'êtes pas à vous enfermer dans votre piole. Là. C'est pas ce que je ressens. Par contre, vous allez être davantage à l'écoute de vous, vos envies, vos besoins, et c'est une très bonne chose. En atout, on a la 9 de denier. Vous voulez aller vers du mieux-être. C'est nécessaire pour vous. C'est votre vibration. Et c'est un peu le cheminement que vous avez, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour être mieux. C'est plutôt très bien comme réflexion, comme raisonnement. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous occuper de vous, à vous écouter, à vous centrer sur vous et à vous donner les moyens. Le défi, le challenge, c'est peut-être l'entourage. L'entourage qui est peut-être très dans la demande vis-à-vis de vous et qui, là, ne va pas forcément comprendre que vous prenez... Alors, c'est prendre des distances, oui et non. Vous fermez pas la porte. Par contre, vous avez forcément une énergie qui va changer. Votre énergie, elle est tournée vers vous et moins vers les autres. Ce qui n'est pas du tout un problème. Et juste, il y a des personnes qui ont l'habitude de vous avoir un peu à disposition tout le temps. Et là, ça change. Forcément, ça va les surprendre. Donc, attention à ne pas trop se heurter avec l'entourage. Il y a des gens qui vont pas comprendre ce que vous faites, qui ne vont pas l'accepter, ni même le tolérer, c'est ce que l'on m'envoie, mais on vous demande de pas lâcher, vraiment vous occuper de vous. Et la réussite, c'est que vous allez y arriver. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, il se prend pas la tête. Alors, il aime trop les choses, peut-être, il aime tout, peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Vous revenez peut-être dans une énergie un peu immature, un peu enfantine, un peu innocente. Et ça vous fait vraiment le plus grand bien. Donc, malgré les remarques que vous allez entendre, restez focalisé sur vous, votre mieux-être, et ça va vous faire juste beaucoup de bien. Donc c'est parfait. On continue les poissons avec le professionnel. Hop là, encore une fois, on a l'ermite. Votre atout, c'est l'ermite. Votre atout, c'est l'ermite. Vous prenez conscience de vos capacités. Elles sont là depuis longtemps, de votre place au travail aussi. Et vous acceptez que pas forcément que vous êtes au bon endroit, mais vous acceptez vos qualités, vos défauts. C'est ce que j'ai, vous êtes honnête avec vous, vous vous connaissez et c'est hyper honnête en fait. C'est le seul mot que j'ai. Je suis désolée. Vous êtes juste dans votre analyse. Le défi, le challenge, c'est les illusions. Vous êtes juste dans votre analyse de vous, mais pas forcément celle du boulot. Des autres. Alors, ce que j'ai, c'est qu'on a une personne. Alors ça, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a un rapport toxique au travail. Il y a une personne qui a très fort besoin de vous dans le pro, qui va vous le faire savoir, mais de façon très particulière. Il y a un peu de manipulation, on va pas se mentir. Vous doutez beaucoup de cette personne. Vous savez très bien de qui on parle. Vous doutez beaucoup. Vous doutez énormément de ce qu'elle vous dit. Et j'ai l'impression... En fait, je bug là parce que il y a une illusion. Ce que j'ai, c'est que vous voyez cette personne comme manipulatrice qui va vous mettre sur un piédestal, qui va vous dire t'es parfait, t'es trop bien, tu bosses très bien. Et en fait, l'illusion, c'est pas qu'elle vous manipule, c'est que vous avez l'impression qu'elle vous manipule. En fait, non. C'est juste qu'elle vous voit, elle voit votre potentiel. Et vous, on va vous dire, vous voyez à un niveau 5, et cette personne, elle vous dit que vous êtes à un niveau 10. Et ça va vous flatter, mais vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle veut? En fait, ce que je sens, c'est que elle capte votre potentiel, elle vous voit évoluer,
Et comme vous n'en êtes pas encore là, parce qu'il faut avancer évidemment, vous vous demandez si cette personne ne vous manipule pas. Donc effectivement, il y a de la manipulation, mais ce qu'on me montre, c'est pour ça encore une fois que j'ai eu un petit bug, ce n'est qu'une illusion et que non, cette personne n'essaie pas de vous utiliser comme une marionnette, mais au contraire vous montre ce vers quoi vous allez. Je sais pas, c'est clair, hein. Si, c'est clair. C'est clair. Bref, on continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous, oula, vous et le reste du monde. Ouais. Ah ouais, on a la tour, mais ce qui n'est pas du tout étonnant en fait, hein. Vu votre tirage général, on a la tour. Il y a beaucoup de choses qui changent. Vous avez décidé de changer de vibration, de faire les choses autrement. Forcément, ça se ressent et l'entourage va avoir des réactions. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des relations qui vont pas tenir très longtemps et vous êtes OK avec ça. Et limite, ça vous amuse un peu parce que vous y attendiez. Le défi, c'est d'être dans l'excès, en fait. C'est pas parce que on fait un faux pas qu'il faut tout de suite avoir un comportement définitif avec une personne. Et l'excès, il peut être dans le bon comme dans le mauvais. Donc, dans le mauvais, c'est ne pas être excessif dans le sens où si ma pote n'est pas d'accord avec moi, c'est pas forcément de l'insulter de tous les noms et de lui dire c'est fini, on se parle plus jamais. Mais il y a aussi la chose inverse, c'est de rencontrer des gens ou de renforcer des relations qui sont déjà là, où ces personnes sont sur la même longueur d'onde. C'est attention à ne pas être dans l'excès d'amour, d'amitié, de fraternité, de ce que vous voulez. Là, la difficulté dans... Je vais éternuer. Pardon. Votre difficulté dans le relationnel, c'est que... Pardon. C'est pour vous les poissons, je suis désolée. J'ai réussi à me retenir sur toutes les autres. Votre difficulté dans le relationnel, les poissons, c'est que vous savez que tout va évoluer, va changer au niveau affectif. Essayez d'être juste dans vos émotions, de rester neutre et de ne pas vous emballer. Voilà les amis. Les poissons, on termine votre tirage avec le sentimental, triangulaire, couple et célibataire. Comme toujours, hein, prenez que si ça vibre avec vous, n'hésitez pas à aller voir votre tirage lunaire, votre signe lunaire pour tout ce qui est sentimental. Et si ça n'est pas déjà fait, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air, c'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Donc d'avance, merci. Les poissons en triangulaire, on se rend compte, là il y a de l'excès dans la relation, là on s'en rend compte. Vous prenez les choses avec beaucoup de détachement, de distance. Il y a vraiment une notion de j'accueille cette prise de conscience. C'est pas quelque chose qui va vous terrasser non plus parce que vous en doutiez et vous êtes prêt à travailler sur cette dépendance affective. Il est possible que des poissons en triangulaire décident de rompre, décident de couper cette relation parce qu'elle est toxique et parce qu'elle ne vous apporte rien de très positif. Les couples poissons, on est bien, c'est positif, on est sur une énergie de printemps avec les rhumes qui vont avec, une énergie de printemps, il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de plaisir et c'est parfait en fait. Vous êtes bien, vous êtes juste bien. On parle de nouveaux départs hein, dans la relation, de nouveaux peps, de nouveautés. On a envie et je vous sens hyper heureux, hyper amoureux et vraiment sur un chemin, sur des projets. Hein. On est toujours sur un chemin d'évolution, mais là j'ai l'impression qu'il y a des projets très concrets qui vont commencer à se mettre en place. Les célibataires, alors ça, c'est assez rigolo. Enfin non, c'est pas drôle. On a la mer et le silence. Alors la mer, c'est pas forcément votre maman, mais on est un peu coupé de ses émotions au niveau sentimental, au niveau affectif. On est un peu perdu et certains vont faire le choix de se couper, de pas écouter cette sphère émotionnelle, amoureuse. Alors on est sur un tirage d'une semaine, donc franchement c'est pas du tout grave, mais ouais. C'est pas forcément, vous allez rigoler, c'est pas forcément la meilleure attitude pour faire une rencontre, évidemment. Ce qu'on me montre aussi, c'est que vous avez une haute image du couple, de l'amour, peut-être un peu trop parfaite. On vous dit pas de revoir vos critères, mais d'être juste un peu plus souple, les amis.
Et c'est vrai que là, ce qui ressort, c'est qu'on fait plutôt le choix de se couper. Et ben, si c'est ce qui est bon pour vous, ce qui est le mieux pour vous, mais faites. Et le tout, c'est d'être OK avec ça. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.